Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de leadership et de types de leadership dans les entreprises. C'est un sujet passionnant et crucial, que vous soyez manager, responsable ou tout simplement que vous soyez quelqu'un qui veut en apprendre plus sur le leadership. Salut à tous, je m'appelle Camille, je suis une ancienne capitaine de l'armée de terre et officier communication et aujourd'hui je suis reconvertie dans le coaching de management et de leadership pour les entreprises et les particuliers. Il est donc super important de savoir quel genre de leadership on applique à ces équipes. Donc dans cette vidéo, on va voir 7 types de leadership différents, avec les avantages et les inconvénients, et surtout comment choisir le type de leadership dont votre équipe a besoin et que vous pouvez mettre en place. Sans plus attendre, c'est parti. Le premier type de leadership, c'est le leadership autoritaire ou directif. Le leadership autoritaire se traduit par du management très structuré. Le leader prend les décisions, pose les règles, indique la direction à suivre et s'attend à une obéissance complète. L'avantage de ce type de leadership, c'est pendant les situations de crise, là où il faut agir vite, rétablir l'ordre ou cadrer une équipe qui est novice par exemple. En revanche, les inconvénients de ce type de leadership, c'est qu'à long terme, ce style peut générer de la frustration, freiner les initiatives et démotiver ceux qui aiment travailler en autonomie. Donc mon conseil, c'est on peut l'utiliser mais de manière ponctuelle. Attention, autoritaire et directif ne veut pas dire méchant ou harcèlement, mais veut dire très structuré. Il faut parfois impulser un dynamisme très fort pour pouvoir faire changer une équipe de direction, avant de basculer sur un mode de leadership plus inclusif. Ensuite, on a le leadership démocratique. Ce type de leadership consiste à impliquer complètement son équipe. On contribue, on débat et on utilise l'intelligence collective de l'équipe. Alors l'avantage majeur de ce type de leadership, c'est clairement un accélérateur de motivation, d'innovation, de partage. C'est une des assurances d'avoir une équipe qui est vraiment proactive. Les inconvénients du leadership démocratique, c'est que ça ralentit la prise de décision. Et souvent, les gens ne sont pas d'accord et donc il y a des désaccords à régler en plus. Alors c'est un type de leadership qui est recommandé pour des équipes qui sont matures, donc plutôt seniors, pluridisciplinaires et motivées forcément. On l'utilise aussi dans des entreprises à la culture d'innovation et à la recherche de l'engagement, donc pour aller remotiver et refédérer son équipe. C'est une bonne idée d'utiliser ce type de leadership. Enfin, je le conseille pour les managers qui veulent responsabiliser leurs équipes. Car responsabiliser son équipe, ça vous permet à vous, managers, de vous désengager de la production et de faire votre boulot réel de manager. Ensuite, on a le leadership transformationnel. C'est le leader qui inspire, qui partage une vision globale et de l'équipe et qui pousse chaque membre à se dépasser. L'avantage de ce type de leadership, c'est que du coup, on crée une équipe ultra engagée et engageante, avec une culture du progrès et de l'amélioration, ce qui fait qu'on a des résultats hors normes. Et l'inconvénient majeur de ce type de leadership, c'est qu'il faut déjà de base une forte cohésion d'équipe et une énergie du leader, donc vous, le manager, à toute épreuve, car il va falloir pousser les autres. C'est un type de leadership qui est propice lorsqu'il y a du changement, de l'innovation ou qu'il y a une bonne croissance. C'est une approche qui est faite pour relever des grands défis. On utilise le leadership transformationnel pour les équipes qui sont ambitieuses et qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort, et pour les managers qui ont un réel projet d'améliorer le management dans leur entreprise et d'avoir une vision globale et stratégique. Ensuite, il y a le leadership transactionnel. Le transactionnel, c'est du donnant-donnant. Vous récompensez les succès et vous sanctionnez les écarts. Alors ça fonctionne excessivement bien pour avoir du résultat concret. Encadrer des tâches répétitives ou gagner en efficacité. C'est parfait pour mesurer vos KPI par exemple. Les inconvénients majeurs de ce type de leadership, c'est que du coup, il n'y a pas de créativité et pas de prise d'initiative de vos collaborateurs. Donc, aucune place à l'amélioration. En fait, c'est pour les environnements très routiniers, avec des équipes en charge de tâches répétitives ou avec une grande culture du résultat. En tant que manager, vous pouvez l'utiliser pour stabiliser l'efficacité. Ça fait mieux sur les chiffres annuels, quoi. Ensuite, on a le leadership du laisser-faire. C'est tout simplement le fait de donner carte blanche à vos collaborateurs. Autonomie totale et pas d'intervention tant que tout va bien. L'avantage de ce type de leadership, c'est que vous êtes plus libre et vous pouvez vous concentrer sur votre zone de génie. C'est idéal pour des équipes matures, expérimentées et motivées à faire du bon travail. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est un style de management qui n'est vraiment pas du tout adapté pour des jeunes équipes ou des novices dans le domaine. Car ça va être la foire d'empoigne et tout sera désorganisé. Désolé les jeunes, mais quand on arrive en entreprise, il faut admettre aussi que vous avez plein de choses à apprendre et c'est très bien. Et que vous devez aussi apprendre à structurer votre travail au rythme de l'entreprise que vous avez choisi. Donc la carte blanche, ça viendra avec le temps. Et quand ça arrive, c'est top. Donc en fait, le leadership du laisser-faire ou de la carte blanche, c'est idéal si votre équipe est parfaitement mature et expérimentée. Ensuite, on a le leadership accompagnant. C'est le leader, donc le manager, qui conseille, accueille, forme. C'est le moment où le manager individualise son leadership et développe le talent du collaborateur pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe. L'avantage majeur de ce type de leadership, c'est que ça va faire grandir votre équipe en 6 mois et vous allez sûrement fidéliser les meilleurs profils. Mais les inconvénients, c'est que du coup, ça prend du temps. Et ça demande un investissement émotionnel assez important, donc il faut être assez accroché pour ce type de leadership. Il faut que vous aimiez aider les gens. Vous pouvez utiliser cette sorte de management dans des entreprises qui valorisent l'engagement et la progression de ses salariés ou dans des équipes qui sont en phase de développement.
Enfin, vous avez le leadership serviteur. Le leadership serviteur, c'est le fait de mettre le bien-être de l'équipe au premier plan. Le leader est au service du collectif, il écoute, soutient et favorise la cohésion d'équipe. L'avantage majeur de ce type de leadership, c'est de développer la solidarité, la loyauté et le bien-être de vos équipes. Vous instaurez un climat de confiance en fait. L'inconvénient majeur de ce type de leadership, c'est qu'il peut y avoir une perte d'autorité, parce qu'on est trop cool, et du coup, une lenteur dans la prise de décision. En fait, le leadership serviteur, c'est parfait pour les équipes qui sont déjà soudées et qui ont déjà traversé des problèmes ensemble. Pareil à appliquer avec des équipes matures. Voilà, vous connaissez les 7 grands types de leadership qui sont appliqués en entreprise et leurs spécificités. Mais alors, lequel est le meilleur? Bon, en vrai, il n'y a pas de recette miracle. Tout dépend de 2 choses, de vos collaborateurs et du choix que vous décidez de faire. Le bon leader, le bon manager, c'est celui qui sait s'adapter. Il ajuste son style et sa maturité en fonction de ses collègues, de ses boss, des enjeux du moment, de lui-même. Car il faut se l'avouer, en entreprise, parfois il faut être très directif et parfois il faut lâcher du lest. Donc en fait, le mieux c'est d'apprendre un petit peu tous les styles de leadership et les appliquer au cas par cas en fonction de la période. Alors observez, écoutez vos collaborateurs, adaptez-vous, testez des choses, rappelez à votre équipe que vous êtes humain et qu'il va y avoir des erreurs. Mais dans tous les cas, ne vous mettez pas trop la pression. Les rapports humains, c'est souvent compliqué, mais vous allez y arriver. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Camille, à plus!